Militer, du latin militare, être soldat. Aujourd'hui, en 2023, le verbe militer s'étend bien au-delà de la guerre et de l'armée. Quand on milite, la plupart du temps, on ne prend pas les armes, mais on s'engage plutôt à donner de notre temps et de notre énergie à une cause ou à s'investir au sein d'une organisation en laquelle on croit. Mais alors, si on n'a pas de cause dans laquelle s'impliquer, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut militer quand même? Ben moi, je suis convaincue qu'il existe autant de façons de militer qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Je pense simplement que la seule erreur qu'on puisse faire, c'est de penser que parce que notre action est petite, elle vaut rien. Le militantisme, finalement, c'est comme une forme de solidarité. On se serre les coudes pour changer des choses qui nous plaisent pas dans le monde dans lequel on vit tous et toutes ensemble. Militer, c'est réussir à transformer nos colères collectives en moteurs de changement et d'action. Puis une fois qu'on réussit ça, ben, il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter. Aujourd'hui, je vous propose de vous laisser conquérir par quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Ma vie est circulaire. C'est vraiment vrai, là. Ça peut passer que tantôt, il va falloir que j'aille partir le tracteur, apporter de la nourriture à petite étable, à bergerie, les barils de céréales moulues. Il va falloir que je regarde s'il y a des gens qui ont confirmé ce soir pour le panier de viande ce soir, puis demain. Puis là, il y a un petit animal de malade, faut que tu le soignes. Ça tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je suis pas la seule que ça tourne de même, là. Tout le monde agricole tourne comme ça. Bonjour, je suis Lise Beaulieu. Je suis une fermière de famille à Baie-des-Sables. Je suis l'aînée de 13 enfants. Et oui, je suis vraiment pure laine d'ici. J'avais à peu près 20 ans quand j'ai acheté de mon oncle ici. Et puis, j'ai jamais arrêté d'améliorer puis de faire mon possible pour rendre ça le Beaulieu. On fait toujours une petite courbe. Je suis allée enseigner le français en Louisiane, je suis allée l'enseigner en Ontario, et puis là, je suis revenue, puis mon oncle voulait vendre la ferme, puis j'ai dit, ben, pourquoi pas. C'est là que j'ai commencé, et tout de suite, dans l'hiver que j'ai acheté, il s'annonçait des cours d'agriculture bio. Puis moi, déjà en Ontario, j'avais commencé, là, j'achetais déjà des affaires bio. Et on parle d'il y a plusieurs années, là. C'était extraordinaire. Là, j'ai vraiment senti. Ça a été le départ. Ferme Le Beaulieu, depuis au moins une vingtaine d'années, fait des paniers de viande. La conception du panier de viande, c'est comme un panier de légumes, dans le fond. La base, c'était l'agneau, le porc, le bœuf, le veau. Je fais la saucisse pour nos familles. On fait aussi le bacon avec les flancs de porc pour nos familles. Fait que dans le fond, tout est centré vers nos familles clientes depuis une vingtaine d'années. Je pourrais dire que je suis une militante parce que j'ai travaillé très fort, puis je commence à voir les résultats des premiers cours que j'ai donnés en transition à l'agriculture biologique. Il y a des gens qui sont certifiés bio présentement, puis je sais que c'est parce que moi, je leur ai donné un premier cours. Tu sais, j'ai pas besoin d'avoir de médailles puis d'avoir de galons pour ça. Mais moi, dans mon cas, je le sais qu'il y a un bout de chemin qui s'est fait. J'en ai donné beaucoup de cours. Ça fait que, oui, je suis une militante de manger sain. Pas nécessairement exclusivement biologique ou biodynamique ou peu importe, mais j'ai une phrase que j'utilisais, que j'écrivais sur le tableau quand j'enseignais. Je commençais par la santé du sol, puis là je faisais une flèche, santé des plantes, santé des animaux, santé des humains. Là, je leur disais, quand vous commencez par là, nécessairement, ça a un impact en haut. Mais ça a toujours été ce qui m'a, justement, j'ai toujours milité pour ça. Est-ce qu'on est capable de passer, de prendre soin du sol, des plantes, des animaux, pour pouvoir, en fin de compte, prendre soin de soi? Tu sais,
de soi et des autres. Fait que quand c'est dans ton cœur, cette mission-là, là, nécessairement, tu milites. Je suis encore capable de m'indigner, mais je lutte plus. Quelqu'un qui veut pas, il veut pas, c'est pas grave, on passe à d'autres choses. Là, présentement, il y a Lisa qui vient de la Suisse, qui est là depuis le début février. Ça fait que ça m'a aidé parce qu'on était dans la période d'agnellage. Puis, dans le fond, à chaque fois que les gens... Puis là, j'embarque dans la période de livraison. Ça fait que ça paraît. Après ça, j'ai Gabrielle, qui va rester plus longtemps. Bon, elle a commencé par faire du woofing ici, puis elle a trouvé ça de son goût, parce que, justement, c'est diversifié. Fait que, tu sais, comme là, elle est partie voir pour les lapins. Bon, après ça, on va aller voir pour les agneaux. Après ça, on va charrier les aliments. Fait que, on est très surprenante. Je vais dire, on est très surprenante, puis pourtant, je sais que je ne sais pas tout. Je sais fondamentalement que je ne sais pas tout, mais je ne fais pas à croire que je sais. C'est une grosse différence. On est à Esquiminac. Esquiminac qui veut dire en Micmac, là où les petits fruits poussent. Fait qu'on a des noisettes ici, on a des chanterelles. Et on a tous les spots très secrets et entre nous parce qu'on veut les manger puis on veut en profiter. Je m'appelle Maël Pelletier, mon nom d'artiste c'est Maël Cyr. Puis je suis un wordsmith, un artisan de la parole. Je le fais depuis plus d'une décennie. Revenu, je vois disparu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Fausse apocalypse, éclipse les fausses, c'est fucking privilégié de me retrouver en privé, résidence artistique, mais déficience autistique. Si je stick ici, stick, j'ai hâte de move out. So, je prends mes clics et claque la porte en quittant mon appartement pour me confiner chez mes parents. Je reçois un mois quotidien de pourquoi t'es pas quarantiné, j'ai même pas encore 21 ans. Slackez-moi la sainte paix. Parti avec mon party, faire le party, tout est parti. Complet dans un complet, je me plaisante, mais c'est très sérieux, c'est très sérieux. Parle de Marley aux cieux. Le slam, c'est de la poésie performée, c'est une poésie qui sort des tiroirs, c'est pas juste, c'est ça, de soi à soi, dans son coin le soir, c'est dans le fond de le présenter à un auditoire, puis de faire ressentir une expérience. J'aime beaucoup comme la notion, on pourrait dire, de double écoute, là, où finalement, autant le public m'écoute, mais moi, j'écoute le public aussi dans ses réactions, dans ce qu'il ressent, dans les visages qui se crispent ou qui se détendent, ou tu sais, des fois, c'est inconfortable aussi d'entreprendre un dialogue. Si t'es game de plonger dans un échange, dans un vrai dialogue, ça va pas tout le temps être à ton goût, c'est pas nécessairement ce que tu veux entendre, mais moi, je plonge tête première depuis 10 ans, puis je regrette pas. Pour moi, le commencement de militer, c'est pas seulement d'être avec sa petite gang, puis de se contenter de nos opinions entre nous. Il y a quelque chose là-dedans qui est le fun. Moi, je le vis sur les scènes slam, tu sais, avec du monde où on se dit, ben oui, ça vaut la peine s'exprimer, puis c'est ça, libérer la parole. Mais j'aime d'autant plus arriver à un endroit où est-ce que c'est peut-être, j'ai pas la même opinion que les gens qui m'écoutent, puis venir confronter ma vision du monde à la leur. Pour moi, le moment le plus important après les scènes slam, c'est le moment où est-ce que on pourrait dire on débrief après la soirée. Souvent, on est autour d'un verre, c'est relax en famille. Hein, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la slammy, là. Fait que, on jase ensemble. Ah, ton texte, ouais, ça m'a évoqué ça, ça m'a fait penser à ça. Qu'est-ce que tu voulais dire par tel passage de ton texte? C'est une occasion de prendre position par rapport à ce qui te tient, à ce qui tient à ton cœur, à ce qui est important pour toi. Je pense que on peut slammer sur des choses extérieures à soi, mais quand on amène le sujet qui on est, puis ce qui chante à nos cœurs, c'est là
où le vrai changement s'opère parce qu'on amène une partie de soi dans le monde, puis il y a une vraie rencontre qui se passe à ce moment-là. J'aime le mot militer. Militer, il y a là-dedans, pour moi, une action claire de prendre position, d'être pour quelque chose, possiblement aux dépens d'autres choses. Moi, je revendique le droit de prendre ma personne comme principal matériel pour ma pratique artistique. C'est évident, il n'y a pas de question de l'œuf ou la poule. Il y a un je en premier, puis après, il y a un nous. Il n'y a pas de nous avec des je éparpillés, étendus, qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils font. Non, il y a un individu, il y a un Maël, il y a un moi. Et à partir de cette solidité-là, je peux bâtir quelque chose avec d'autres mondes. Puis tant mieux si je le fais parce que c'est d'autant plus riche. Je peux ramer tout seul, mais aussi bien être toute la gang dans le même bateau puis ramer ensemble. Mais si je suis dans le bateau puis je fais juste taper dans l'eau avec ma pagaie, ben ça sert à rien. Si je vous dis le mot militer, à quoi ça vous fait penser? Militer. Ouais. Militer, c'est s'engager Ouais. dans quelque chose d'important. Bah, nous, on milite pour le hockey féminin. On vient depuis la Suisse, puis on est fiers d'être là. Pour moi, c'est pas seulement que pour le hockey. Ouais. C'est aussi, par exemple, des femmes qui font le même métier que les hommes. Ils aient le même salaire. Oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est important. Pour moi, militer, je pense que ça serait un peu pour les stages par rapport à... En fait, on rend service, on fait un peu notre métier, mais accompagné. Donc, peut-être avoir une compensation, quelque chose, une compensation pour tout ce qu'on offre, en fait. Là, Militer pour des stages rémunérés. Exact. Mais c'est très pertinent comme cause. Un dernier mot, militer pour la paix, pour bannir les différences. On a une belle planète, il faut la préserver. Puis il faut vraiment qu'on s'éclate là-dessus, puis qu'on ait tous du plaisir. Alors militons pour la paix. En 1996, mon école secondaire offre une opportunité de stage de sensibilisation au Nicaragua pour partir en 98, à l'âge de 14 ans. J'ai eu 15 ans au Nicaragua. Je pars après une formation de 2 ans. Je voulais y aller. Puis je venais d'une famille quand même serrée économiquement. Fait que, j'étais sûre que moi, dans ma vie de jeunesse, j'allais pas aller à Walt Disney avec mes parents à Noël. Là, ça n'existait pas là, dans mes possibilités. Fait que c'était aussi une possibilité de prendre l'avion. Là-bas, on a vu les champs de canne à sucre, on a vu les sweatshops qui fabriquent nos vêtements. Fait que je reviens, oui, tout a changé. Ça avait déjà changé dans le cadre de la formation, mais là, quand tu reviens, il y a des humains. Puis dans mon journal intime, j'écris à cette époque-là, j'ai découvert l'amour universel. C'est la première fois que je découvre qu'on peut aimer plus loin que sa famille, ses amis, puis que c'est fort là-dedans. Fait qu'il y a cette sensibilité-là. Puis quand je reviens, c'est sûr que c'est difficile, là. Beaucoup de parents sont inquiets du retour de leur... tout d'un coup, il faut fermer l'eau du robinet, tout d'un coup, il faudrait tout changer dans le frigidaire, dans la garde-robe. Puis il y en a que ça passe, il y en a que ça va durer quelques mois. Après, on oublie. Moi, j'ai jamais oublié. Je m'appelle Sarah Charland-Fauché. Je suis une citoyenne engagée, une maman, une passionnée, une artiste aussi. L'homme qui nous recevait au Nicaragua, le responsable du centre communautaire, le père Santiago, il nous avait dit que la plupart des gens les oubliaient, que c'était facile d'être ici, puis qu'on n'était pas coupable de la situation au Nicaragua, mais qu'on était co-responsable. Ça a été vraiment important, en fait, puis moi, j'avais été marquée par la lecture du Petit Prince quand j'étais petite, qu'on est responsable pour toujours de ce qu'on a apprivoisé. Ça, c'est marquant. Donc, après, c'est une recherche de cohérence aussi. Je pense que c'est une des premières recherches. Là, pour moi, la cohérence, c'est la base de la santé intérieure puis de la santé même sociale, là. Donc, tu sais, si j'ai des valeurs d'amour, d'amitié, de respect, ben pourquoi ça s'appliquerait plus après d'une façon plus grande ou ça s'appliquerait plus dans nos échanges commerciaux ou... Fait que le militantisme, il se fait là, il se fait pour changer d'échelle aussi. OK, ce que je considère bien pour mon petit monde autour de moi, je devrais être capable de le transformer à plus grande échelle. Depuis
quelques années, je suis coordonnatrice là, du Carrefour international Bas-Laurentien pour l'engagement social, qu'on appelle le CIBL. Le CIBL a pour mission de sensibiliser, de générer des activités qui permettent aux gens de s'informer, de comprendre un peu mieux le monde. Puis pourquoi comprendre le monde? Ben pour pouvoir agir finalement. Parce qu'on constate qu'on a des enjeux environnementaux, on constate qu'il y a des grandes inégalités dans le monde, puis on se dit qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire à très petite échelle, à moyenne échelle, à grande échelle? Donc, c'est ce qu'on essaie de faire dans nos activités. Il y a des prises de conscience, une prise de conscience qui te motive à agir, puis qui te donne des pistes aussi sur comment tu peux agir. J'ai pensé longtemps que j'aurais pas d'enfant, en fait, parce que j'aurais pas le temps de mettre ça en premier. Ça change dans la trentaine. Amaya arrive en 2017. Puis c'était quelque chose à ce moment-là que j'avais vraiment envie de vivre. C'était une expérience. Je me disais, j'ai vécu plein d'expériences dans ma vie. Celle-là, je la connais pas encore, puis ça me tente. Ça me fait beaucoup réfléchir à la transmission, avoir un enfant. Ça a même changé ma façon de travailler au CIBL, la façon dont je parle de l'éducation. Je me suis rendu compte que tout est transmission. Puis ce militantisme-là, finalement, il se passe dans la transmission aussi à partir du moment où je décide que je ne transmets pas autour de moi les valeurs que je porte de justice, de respect, d'équité, elles vont mourir. Si je transmets pas les traditions, si je transmets pas une histoire, elles s'oublient. Donc, on a toutes des responsabilités de transmission. Puis c'est ces coupures-là qui ont fait qu'on est arrivé dans la situation mondiale dans laquelle on est. Si j'arrête de transmettre à mes enfants que l'eau, l'air, la terre, la forêt, c'est essentiel à ma vie, c'est sacré, je ne peux pas vivre sans ça, ben qu'est-ce qui arrive? On en arrive à la situation d'aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu un arrêt de transmission que ces choses-là étaient sacrées, primordiales. Puis avoir un enfant, ça fait réfléchir à ça parce qu'il faut que tu leur enseignes beaucoup de choses. Fait que ça a mis ce mot-là vraiment au centre de mon militantisme, la transmission. La mienne, mais de promouvoir autour aux gens de ne pas être trop cynique, de dire qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait transmettre pour que ça aille mieux, qu'on en prenne la responsabilité. Oui, je me considère comme une militante, c'est juste que c'est un mot qui est fortement connoté. Puis ce que j'ai toujours trouvé difficile, en fait, depuis jeune, c'est la distance que les gens créent avec toi en disant « Non, mais moi, je suis pas capable d'être comme ça ou je pourrais pas porter ça. » Puis là, je comprends mieux maintenant qu'on peut pas tout avoir la même sensibilité que j'ai ou que d'autres ont. On n'a pas la même façon de voir le monde, mais surtout de le sentir. Fait que je trouvais que ça créait de la distance. C'est comme « Ah non, mais moi, je suis pas militante, donc je pourrais pas prôner de la façon dont tu le fais. » Comme si ça c'était associé à une manière, des fois négative aussi, de beaucoup de colère. Puis en même temps, la colère, c'est hyper important. Mais non, c'est pas mon mot préféré, militer. J'ai cherché souvent, je me disais agente de changement, activiste, des fois, j'aime ça. Personne cohérente. Tu sais, j'essaie des fois de le ramener à quelque chose, personne sensible au monde, guerrière de l'amour, si on y va. Mais oui, mais militante aussi. Je pense que c'est juste par rapport à la distance, parce qu'il y a des gens que ça leur fait pas peur, ce mot-là, mais il y en a d'autres, ça reste un mot qui ressemble à militaire aussi, à dogmatique, à... Pour moi, militer, là, c'est vouloir participer activement. Fait que c'est pas juste, je porte certaines valeurs, mais je les garde pour moi dans ma vie privée. Pour moi, c'est juste ça la différence. C'est que les valeurs que je porte, humaines, sociales, je les amène une coche de plus en voulant en parler. Puis en voulant participer à essayer qu'elles se diffusent certaines causes, certaines actions, certaines valeurs. C'est ça un petit peu la coche de plus, puis j'ai une aspiration. Des fois, je me dis, j'aimerais ça que tout le monde s'active un peu plus. C'est pour ça que des fois, j'aime pas catégoriser, genre, je suis un militant, puis moi, je suis pas un militant.